Cultive l'espoir et laisse-le fleurir en toi. Laisse tes soucis prendre le large. Pense positif, deviens meilleur, laisse faire le karma. Ne perds pas courage. Les yeux vers le ciel, fais comme l'oiseau, envole-toi. Laisse passer l'orage. Le soleil reviendra, tu le sais. Laisse ton cœur te montrer ce qui est bon pour toi, car lui il sait. Ce que la raison ignore, laisse-le guider tes choix, t'apprendre à aimer pour de vrai. Aimer sans compter, sans craindre de tomber. L'amour est une force qui permet de tout surmonter. Positivité, bonté, sincérité, sois comme le soleil, même quand le ciel est gris, continue de briller. Ne perds pas courage. Cultive l'espoir et laisse-le fleurir en toi. Laisse tes soucis prendre le large. Pense positif, deviens meilleur, laisse faire le karma. Ne perds pas courage. Les yeux vers le ciel, fais comme l'oiseau, envole-toi. Laisse passer l'orage. Le soleil reviendra, tu le sais. Ne t'endurcis pas face à la déception. Ne t'en veux pas pour tes erreurs, tire-en plutôt tes leçons. Débarrasse-toi du négatif, bon et droit dans tes actions. L'amour est impératif pour une bonne reconstruction. Lueur d'espoir pour un meilleur lendemain. Rêver et croire, suivre son chemin. Peu importe ce que les gens disent ou pensent. Apprendre à se connaître, libérer sa conscience. Rester optimiste et regarder droit en soi. Ne pas être défaitiste, rester fort quoi qu'il en soit. Garder le sourire même face à ceux qui nous déçoivent. Donner du love et prendre soin de celui que l'on reçoit. Vivre l'instant présent avec amour et gratitude. Tu sais que l'école de la vie demande beaucoup d'études. Sortir de sa zone de confort, changer les habitudes. Non, faut pas que tu capitules. Ne perds pas courage. Cultive l'espoir et laisse-le fleurir en toi. Laisse tes soucis prendre le large. Pense positif, deviens meilleur, laisse faire le karma. Ne perds pas courage. Les yeux vers le ciel, fais comme l'oiseau, envole-toi. Laisse passer l'orage. Le soleil reviendra, tu le sais. Ouais, le bonheur est dans les choses simples. Alors regarde avec attention. Regarde la vie avec amour et compassion. Éloigne-toi de la négativité, de ces gens toxiques qui veulent t'étouffer. Ne cache pas tes sentiments, non, laisse-les pousser jusqu'au ciel. Ne perds pas courage. Cultive l'espoir et laisse-le fleurir en toi. Laisse tes soucis prendre le large. Pense positif, deviens meilleur, laisse faire le karma. Ne perds pas courage. Les yeux vers le ciel, fais comme l'oiseau, envole-toi. Laisse passer l'orage. Le soleil reviendra, tu le sais. Ah ben oui le frère, tu connais. On va pas se laisser abattre, on va pas se laisser mettre au sol comme ça. On a encore un chemin à faire avec bon sens. À nous de reprendre la bonne direction. Yeah man. Lion Order, positive vibration pour toi, toi, toi et toi. Oui. Yes. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Copier un cours. Copier un cours. Copier un cours. Introduction. Aujourd'hui, l'école est la base de toute réussite, car ces connaissances influencent plusieurs domaines, à savoir le métier, le poste de travail, mode de vie, etc. etc. En Afrique, un adage dit que l'école ouvre les yeux aux ignorants d'une société. L'école est inconnue par les Africains comme une civilisation. L'école est connue par les Africains comme une civilisation depuis son apparition en Afrique jusqu'à nos jours, car grâce à ces disciplines, elle enseigne le savoir-vivre, vivre en société ou en communauté. Elle ouvre également la porte aux opportunités de travail dans le domaine des métiers, de postes de travail, des affaires, dans les relations internationales entre les pays du monde, les entreprises du monde, etc. etc. C'est une identité qui offre les mêmes opportunités à toute personne
d'un pays, voire tout un continent. Pour qu'un apprenant arrive à bénéficier des atouts de l'école, il doit savoir prendre les notes lors des séances du déroulement des divers cours en classe, c'est-à-dire l'art de copier les cours ou de prendre les notes. 1. Mettre en couleur les chapitres. Qu'est-ce qu'un chapitre? Un chapitre est un titre d'un cours ou d'une leçon d'une discipline, c'est-à-dire matière ou unité d'enseignement. Par exemple, matière géographie, le chapitre la ville, matière histoire, chapitre Deuxième Guerre mondiale, etc., etc. Une matière est un groupe de chapitres qui contiennent des connaissances qui tournent autour d'un même sujet ou qui sont similaires. Chaque chapitre d'une matière est unique et spécifique pour la matière en question. Par exemple, la matière histoire se définit comme la science qui étudie la vie des hommes du passé, la vie, les objets des hommes du passé. Donc, prenons le cas de la classe du troisième. Le chapitre de Révolution industrielle est différent du chapitre du Première Guerre mondiale, du Deuxième Guerre mondiale, etc., etc. Le but ici, c'est de choisir un bic de couleur pour écrire les chapitres en majuscule et l'encadrer. 2. Mettre en couleur les titres. Un cours est un ensemble d'informations ou de connaissances regroupées en chapitres dans une matière. Donc, un chapitre est un cours. Par exemple, le cours sur la Deuxième Guerre mondiale de la matière histoire de la classe 3e. On peut également définir le chapitre comme un groupe de titres organisés dans l'ordre en suivant une logique du concepteur du cours. Le but ici, c'est de mettre les titres d'un chapitre en couleur et les souligner avec une règle. 3. Mettre en couleur les sous-titres. Un titre est un groupe de sous-titres qui traitent le même sujet d'une manière étape par étape en suivant une logique. Par exemple, matière histoire, chapitre Première Guerre mondiale, titre cause de la Première Guerre mondiale, sous-titre les causes lointaines, etc., etc. Le but ici, c'est de mettre en couleur les sous-titres d'un titre. Un titre est également un groupe de paragraphes s'il ne contient pas les sous-titres. En conclusion, un sous-titre est un groupe de paragraphes. 4. Mettre en couleur les mots-clés. Les mots-clés d'un cours est l'essence du cours ou du titre ou du sous-titre, c'est-à-dire l'élément capital du cours à mettre en couleur ou soit les souligner en couleur pour se retrouver lors de l'apprentissage du cours, sans renforcer l'apprentissage du cours. L'essentiel, c'est d'assimiler les connaissances d'un cours pour réussir ces divers examens. 5. Mettre les explications en marge des feuilles. La marge est la place vierge à gauche de ligne rouge de la page d'une feuille. Cette place sert à noter les explications d'un titre et d'un sous-titre lors d'une séance de cours. On note les explications en marge à l'aide d'un crayon bien taillé lorsque le professeur explique le titre ou le sous-titre. Ça permet à l'apprenant de se rappeler lors de la séance d'apprentissage du cours ou du titre ou du sous-titre. Il y a deux options à noter les explications d'un titre ou d'un sous-titre. La première option, le professeur dit le cours et après la copie de cours, il explique le titre ou le sous-titre. Là, l'apprenant note les explications à côté de chaque titre ou sous-titre. La deuxième option, le professeur explique le titre ou le sous-titre avant de passer à la dictée du cours. Là, l'apprenant note les explications là où il veut
et après il fait des signes pour marier les explications et les titres ou les sous-titres. On fait les signes à côté des parties d'un titre ou sous-titre pour les retrouver lors des séances d'apprentissage du cours pour les assimiler. 6. Nombre de bics. Aujourd'hui, il y a bics de couleur que chaque apprenant peut choisir qu'il désire pour copier ses cours dispensés en classe. On copie les paragraphes d'un cours à l'aide d'un bic de couleur bleue. Le chapitre, on l'écrit avec une couleur qui est différente du bleu. Le titre, on l'écrit avec une autre couleur. Le sous-titre, on l'écrit avec une autre couleur et les mots clés avec la même couleur. Par exemple, moi j'utilise selon ma préférence le bic noir pour écrire les chapitres de mes cours, le bic vert pour noter les titres de mon chapitre et le bic rouge pour noter les sous-titres et les mots clés du paragraphe. Ça fait au total 4 bics, le bleu, le noir, le vert et le rouge. Donc il faut 4 bics de couleurs différentes plutôt pour copier les cours clairs, cohérents et lisables, faciles à assimiler les connaissances du cours pour répondre ces différents examens. L'apprenant peut choisir les couleurs qu'il désire. Il suffit qu'il les organise pour ne pas créer les désordres de couleurs dans le chapitre. Donc, il faut aussi une organisation de couleurs. Donc, moi, dans ma préférence, j'ai utilisé le bic noir pour écrire le chapitre et je copie le cours même avec le bic bleu. Et le titre, et les grands titres ou le titre, c'est avec bic de couleur verte et les sous-titres avec bic rouge et les mots-clés avec bic rouge. Donc, soit je l'écris avec bic rouge, les mots-clés, ou soit j'écris d'abord les mots-clés avec bic bleu et je trace avec bic rouge. Lorsque je me mets à apprendre la leçon, je me identifie, je me retrouve pour les explications. Donc, il faudrait une organisation. Donc, quand l'apprenant utilise les bics de couleur d'une façon désordre, donc ça rend le cours vilain et sympa joli. Donc, lorsque le cahier de cours d'un apprenant est bien soigné, l'apprenant arrive à utiliser le cahier et à rester longtemps auprès du cahier. Donc, il faudrait qu'ils mettent tous ensemble. Donc, on a traité ce sujet avec quelques points. Mettre en couleur les chapitres, mettre en couleur les titres, mettre en couleur les sous-titres, mettre en couleur les mots-clés et mettre en couleur, mettre les explications en marge des feuilles. Et 6. Nombre de couleurs de bic. Donc, c'est l'essentiel de ce coaching. Donc, comment copier le cours pour pouvoir bien faciliter l'apprentissage. Donc, il est nécessaire de bien soigner son cahier de cours.